Je le disais dans les titres, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Plus de 2 millions de Sénégalais sont infectés de façon chronique par le virus de l'hépatite B ou C, mais combien d'entre eux le savent? Il s'agit d'un véritable fléau à l'échelle mondiale et les pays africains sont particulièrement menacés. Pour mieux combattre et prévenir ces maladies, il faut d'abord les connaître. Les traitements actuels coûtent les yeux à la tête. Oumar Diop. Les hépatites que l'on désigne par les premières lettres de l'alphabet sont de redoutables infections dont l'évolution sournoise peut conduire à la mort. À l'échelle du monde, elles constituent un véritable fléau. 2 milliards de personnes environ dans le monde sont contaminées par le virus de l'hépatite B, dont plus de 350 millions ont une atteinte hépatite chronique. Ces statistiques se passent de commentaires. Les hépatites sont le 4e problème de santé publique après le paludisme, le sida et la tuberculose. La prévalence en Afrique est élevée. Plus de 65 millions d'Africains sont aujourd'hui touchés par une hépatite chronique avec des taux élevés de malades, mais également de décès. Au Sénégal, au début des années 2000, la prévalence était estimée à 17%. Aujourd'hui, elle a chuté de 6 points. En 12 ans, nous avons quand même obtenu une baisse de prévalence qui est très importante. Nous sommes à 11%. Donc je pense qu'il y a eu une bonne évolution et les efforts doivent être soutenus. À l'OMS, on s'oriente vers une meilleure prévention par une sensibilisation des populations et par la vaccination. L'accent doit aussi être mis sur la recherche thérapeutique, d'autant que les traitements qui existent sont hors de prix. Les médicaments sont horriblement chers. Si je prends le cas de l'interféron, il faut 7 millions de francs pour un traitement de 48 semaines. Les perspectives de baisse annoncées des coûts de traitement tardent à se concrétiser selon les membres des associations qui s'impatientent. Je mets des réserves quand même. Parce que par rapport à la pathologie, vu l'importance et le coût du médicament, je peux leur faire confiance, mais j'attends les résultats. Replongeons dans les années d'internat, le ministre s'est remémoré tous ces malades au foie abîmés pour lesquels il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait énormément de personnes qui avaient des cancers du foie et qui étaient à un stade terminal. Pour l'hépatite C, il n'existe pas encore de vaccin, mais pour beaucoup d'autres formes, on peut se faire vacciner. Pour les enfants, on ne devrait pas attendre 6 mois. Il faut absolument qu'on puisse démarrer cette vaccination à la naissance. Ça, je pense que c'est un défi important. Le deuxième défi, c'est la vaccination des personnes à risque. Les hépatites sont multiples et complexes. La transmission est rapide et les soins coûtent. Le risque de chronicité et de cancérisation n'est jamais à écarter totalement en cas d'infection. Le programme national de lutte contre ces infections doit être renforcé pour être mieux senti dans ces interventions.